Match à domicile, donc on sait que premier quart-temps, c'est un peu là où on arrive à être assez performant. Donc on a essayé de jouer sur nos forces, c'est-à-dire le jeu rapide, l'adresse. On se retrouve devant avec une bonne défense aussi. Aujourd'hui, on a manqué un peu d'adresse. Mais sur le premier quart-temps, ouais, on a essayé de mettre du rythme et de la dureté en défense. On est venu ici en sachant que ça allait être dur. On joue quand même le premier ex-aequo. On savait que ça allait être dur, mais on était persuadé qu'il y avait la place. Il y a eu la place. On n'a pas su en profiter, on n'était pas loin. C'est dommage, c'est frustrant. Mais ça nous rassure dans le fait qu'on sait que notre place actuellement, elle n'est pas là où on est, elle est bien plus haute. Donc c'est de bon augure pour la suite, on va dire. Rixheim est sur une vraie belle dynamique de 4 victoires consécutives. Leur début de championnat a été tronqué avec les absences multiples et surtout l'absence de Ford qui pour moi aujourd'hui c'est l'un des meilleurs intérieurs de cette poule. Donc du coup quand il n'est pas là je pense que c'est compliqué. Il peut marquer, il peut défendre dur, il ferme les espaces, il prend les rebonds off, donc voilà c'est vraiment un bon joueur. Alors c'est pour ça que malgré la très grande déception, le paradoxe c'est que je leur ai dit au vestiaire que j'étais vraiment fier du combat qu'ils avaient mené ce soir, puisque c'est vrai que la prestation qu'on a réussi à mener était vraiment la confirmation qu'on est depuis maintenant plusieurs semaines sur la pente ascendante. Oui. Alors je ne vais pas dire que je suis satisfait d'avoir perdu, non, on est déçus, mais ça montre que le travail et la confiance qu'on arrive à emmagasiner depuis plusieurs semaines paye puisqu'on est ce soir à leur niveau. Quand on voit les 4 premières journées qu'on a faites, et on a des regrets à avoir là-dessus, pour ce match-là, c'est dommage, on démarre mal, entre guillemets, on aurait pu mieux démarrer. Ça a été un match difficile, on s'attendait à avoir un match difficile. On sait que l'équipe de Rixheim elle est aujourd'hui pas à sa place au niveau du classement. Ils ont des très bons joueurs, c'est très bien, ils jouent ensemble depuis longtemps. On savait que ça serait difficile, donc à aucun moment je me suis senti qu'on avait vraiment le match en main sûr à 100% et on a dû batailler jusqu'au bout, jusqu'à la 45e minute pour en venir à bout. La première mi-temps, on fait une belle première mi-temps. On manque un peu de réussite au large, mais je pense qu'il faut mettre du crédit aussi à la défense de Rixheim qui nous a bien fait chier. Et après, en deuxième mi-temps, le faux rythme s'installe un peu chez nous. Toujours pas d'adresse. Rixheim, du coup, ferme bien derrière la raquette. C'était un bon match de basket avec deux équipes qui ont été au coude à coude. Alors même si à un moment donné, l'équipe de Schurnheim a réussi à avoir 10 points d'avance, c'était quand même au coude à coude sur le terrain. Donc c'est vrai que c'était un beau match de basket. Le jeu était intéressant, surtout l'intensité, l'énergie des deux côtés. L'aspect tactique des deux coachs aussi a été intéressant. Je pense que pour que le match soit encore plus beau, il faut un peu plus de réussite. Parce que là, en 45 minutes, 73-68, je veux dire, c'est pas dans nos standards, c'est pas dans les standards de Rixheim non plus. Nous, on doit mettre 85 points par match, Rixheim 74. En 45 minutes, on ne met même pas ce qu'on met d'habitude en 40 minutes. Donc c'est là aussi, je pense qu'il faut mettre le crédit aux deux défenses. Mais avec de la réussite, ça aurait été encore plus beau pour tout le monde. Effectivement, ça fait sur ces derniers matchs, sur les 2-3 derniers matchs, on sent qu'on monte en puissance et qu'on a encore de la marge, donc c'est rassurant, une fois de plus. On est fiers de ce qu'on a fait, même si on aurait préféré rentrer avec la victoire, c'est sûr.
On attend avec impatience les prochains matchs et le match retour contre eux à la maison. On fera le nécessaire. Sur la saison, on prend match après match. Voilà, à partir de lundi, on basculera déjà sur le match suivant. Effectivement, on se rend compte qu'on fait une très bonne saison, on prend du plaisir tous ensemble, c'est peut-être le plus important. Et puis les résultats suivent, donc c'est que du bonus, ça fait plaisir. Et on grignote sur la deuxième mi-temps, hein, puisque après on est à -6 ou -5 je crois à la fin du troisième quart-temps. Et malgré tout ça, pour repasser devant sur les dernières minutes. Et après, ils jouent bien le jeu, hein. À la fin, ils changent de défense, ça nous fait chier. Et puis après, ils mettent des tirs. Drouet a été vraiment important pour eux, je pense, à ce moment-là. Ben Habib, tout le match, il nous a martyrisés à l'intérieur. Ford, à la fin, c'est lui qui les fait revenir aussi. Donc voilà. Après, on sait que c'est une équipe complète où tout le monde peut être à un moment donné le scoreur. Donc c'est chiant aussi à défendre pour nous. Il a manqué un tout petit détail, quel qu'il soit. Ça aurait pu être un coup de sifflet un peu différent. Ça a pu être, comme je l'ai dit avant, un dixième de plus sur l'attaque ou le panier refusé au buzzer qui ferait passer à +4. Une des paires de balles qui est perdue à la fin du match qui est effleurée et qui aurait pu être pour nous. C'est un micro-détail qui fait que... Alors bien entendu, on perd de 5 points, on perd de 5 en prolongation, mais je veux dire, dans le temps réglementaire, 66 partout, c'est un micro-détail qui aurait pu être pour eux aussi, effectivement. Alors c'est pour ça que je disais aux gars au vestiaire que la déception est grande, hein, parce que c'est vrai que quand on vient jouer contre une équipe comme Fürdenheim, qui est vraiment une grosse équipe du championnat cette année, et puis on se rend compte que finalement ça se joue à rien, puisque par exemple on a eu 2 paniers qui sont refusés là, sur la fin de la possession, où je ne dis pas qu'ils doivent être accordés, mais à 1 ou 2 dixièmes de différence, ils sont dedans et le match est gagné puisqu'on passe à +4. Donc ça s'est joué vraiment à rien du tout, oui, effectivement. Donc pour ça la déception elle est énorme. On a vraiment un groupe très sympa cette année, on prend vraiment tous du plaisir, on se partage la balle, on s'entraide et ça je pense que ça se voit sur le terrain. C'est aussi pour ça hein, très clairement qu'on est aujourd'hui à cette place, puisque c'est ce qui fait une équipe. C'est ce qui fait une équipe et aujourd'hui c'est ce qui fait que dans un match difficile comme ça, on parvient à ressortir vainqueur parce qu'on reste soudés, on continue à travailler ensemble et c'est que du bonheur, que du bonheur. On peut être fier de voir que le travail qu'on met en place depuis quelques semaines, malgré le début de saison difficile, est en train de payer, puisque aujourd'hui on rivalise avec une équipe comme Fürdenheim chez elle. Par contre, aujourd'hui, la déception, on doit l'avoir, parce que la déception fait qu'on va quand même s'interroger sur pourquoi on n'a pas eu ces petits détails pour nous, et on doit apprendre de ces petites erreurs qu'on a faites sur la gestion de fin de match, puisque on peut être amené à avoir d'autres matchs bientôt qui vont être serrés, et il ne faudra pas commettre les mêmes erreurs, et il faudra peut-être réussir à provoquer les circonstances pour que ça soit plus de notre côté la pièce que de notre côté. L'important c'est de gagner, d'être premier ex-aequo encore avec Mulhouse. Et puis en espérant les 3 matchs qui arrivent, Dessenheim, Nancy et Weibruch l'année prochaine, gagner et jouer une finale ici contre Mulhouse. Déjà une première petite finale. Et la prolongation, on n'est pas tout de suite dedans, il marque un 3 points qui fait mal et on n'a pas su repasser devant. C'est dommage.
ils ont fait un très bon quatrième quart-temps, ils ont eu de l'adresse, en défense ils ont fait des gros stops. Nous on a peut-être accusé un peu le coup physiquement aussi. Après on arrive à aller chercher cette prolongation et aujourd'hui on a de la chance puisque toutes les prolongations qu'on a jouées elles sont tombées de notre côté. Donc on peut dire qu'on avait un peu l'expérience de cette fin de match. C'est la deuxième prolongation, c'est la deuxième qu'on perd. Voilà, la prochaine, il faudra clairement qu'on tire le son de nos erreurs. Pas que sur la prolongation finalement, sur tout le match, notamment sur les entames de mi-temps, les entames de quart-temps où on sait qu'on pêche un petit peu. Mais on a montré beaucoup d'envie ce soir, ça n'a pas suffi, il ne manquait pas grand-chose. Mais on fera le nécessaire pour la suite. Un gros match, grosse fierté, c'est notre dernier match à domicile de 2021. Donc on avait à cœur aussi de prendre ce gros match pour le public, pour les jeunes qui sont là, qui nous encouragent. Donc voilà, on est content. Maintenant, il reste à bien finir la première phase avec encore deux matchs à l'extérieur et après on peut partir fêter les fêtes de fin d'année sereinement. Il faudra respecter Dessenheim chez eux, respecter Nancy chez eux, respecter Weilbourg chez eux aussi. C'est 3 matchs à l'extérieur. Donc à l'extérieur, ce sera encore plus compliqué. Donc on va continuer comme on fait, match après match. Après, on essaie de se projeter un minimum quand même. Mais c'est match après match. Donc là, il y a une coupure qui arrive. Il faut gérer aussi cette coupure. Pas trop arrêter, pas trop solliciter non plus en même temps. Pour récupérer tous les petits bobos, les petits pépins qu'on a aussi. Parce que ce soir, il manque 3 joueurs aussi. Même si je sais qu'Arexheim, Ford était blessé, il manque aussi encore Davy, il manque aussi des joueurs ce jeu, donc voilà, mais ça fait partie du lot d'une saison. On va essayer de tirer le maximum de positif de ce match. On va faire le nécessaire, travailler en fonction de ce qui n'a pas été ce soir, ce qui était moins bon, et continuer à travailler.